le café, cette douceur, cette couleur, le café, le vrai, accompagnateur de bons moments, de stress, d'études. Le café, c'est la solution. Quand on se sent fatigué ou quand on est accro, le café, le meilleur ami qu'il vous faut. Tu nous fais une pub là ou tu nous expliques comment ça se passe le BTS communication? Parce que bon, on n'est pas venu ici pour boire du café en fait. On va pas parler de café, je vous rassure. C'est vrai que je vous ai promis que j'allais vous faire une vidéo sur le BTS communication. Parcoursup approche, même les gens qui ne sont pas forcément sur Parcoursup et qui veulent changer de filière ou intégrer le BTS communication, vous allez enfin tout savoir dessus. Donc on va commencer la vidéo, mais avant ça je vous invite quand même à vous abonner à ma page juste ici, à activer les notifications si vous ne l'avez pas fait et à vous abonner à toutes les autres pages où j'apparais. C'est parti pour la vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo pour vous. On sait à quel point les études sont importantes pour pouvoir trouver un métier qui nous correspond et surtout, heureusement et malheureusement, un métier qui rapporte un tant soit peu parce qu'on a besoin de personnes de plus en plus qualifiées. Surtout dans le domaine de la communication où se faire une place est quand même assez difficile. C'est vraiment important de bosser ses cours et de savoir ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de mon BTS, le BTS communication. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu ma petite histoire par rapport à mon BTS communication. Je vais vous parler des matières qu'on y trouve dedans, comment ça se passe surtout dans mon école. Ensuite, on parlera des métiers sur lesquels on pourra déboucher et je vous expliquerai aussi quelles sont mes routines un petit peu, mes cours et tout ça, comment je m'organise, sur quoi est-ce que j'écris mes cours, comment est-ce que je trouve de l'aide et tout ça. Le BTS communication, j'ai choisi de le faire du coup après mon année d'anglais. C'était l'année dernière. J'ai fait mon année d'anglais, je n'ai pas eu mon année d'anglais. J'ai voulu changer, ça faisait 2 ans que je voulais faire que je voulais aller dans une licence information communication, sauf que je n'ai pas été acceptée pour la 2e fois. Donc j'étais dégoûtée. Mais j'ai pas pu faire ma licence et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, Amélie, tu n'es pas acceptée dans le public, tu n'es pas acceptée dans les milieux sélectifs de la fac. Il ne te reste plus qu'à aller dans une école privée. Heureusement, j'ai eu la chance que mes parents puissent me payer l'école parce que je n'ai pas réussi à trouver une alternance pour ma première année, qui est du coup cette année. Donc je me retrouve à Thalys Business School, une école du coup privée de commerce. Donc dedans ils font plusieurs BTS, pas que celui de la communication. Il y a du coup BTS MCO, NDRC, nani nana. Tous les trucs que je connais pas vraiment, mais vous irez vous renseigner dessus, il y a vraiment beaucoup de choses, elle est géniale cette école. Donc elle se trouve à Bordeaux, il y en a une à Bergerac, il y en a une à Bayonne, à Périgueux et à Paris. Ce qui est bien, c'est que cette formation pour moi elle est vraiment complète. Je n'arrivais pas à m'épanouir à la fac et dans cette formation je m'épanouis vraiment parce qu'elle est complète et elle correspond totalement à mes attentes. Même si ce que je voulais faire, et quand j'ai expliqué mon projet à la recruteuse on va dire, elle m'a bien expliqué que moi je voulais travailler dans l'événementiel de base. Elle m'a bien expliqué qu'on n'allait pas faire de l'événementiel tous les jours. C'est pas ça le BTS communication. Même si on a besoin de BTS communication éventuellement pour travailler dans l'événementiel, ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'événementiel. Donc ça, il faut vraiment faire la différence entre les deux si vous voulez intégrer ce BTS, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils ont l'impression ou ils pensent, ils ont les préjugés comme quoi on va faire de l'événementiel tous les jours. C'est pas ça. Les matières qu'il y a dans ce BTS s'assimilent un peu à des matières de ES, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui viennent d'une filière L ne pourront pas y arriver. Moi je viens de L et quand j'ai vu les matières qu'il y avait, j'étais là, ah oui d'accord. Mais vu que c'était ce que je voulais faire, je me dis, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être trop perdu. Les matières, il y a le projet de communication, la culture de communication, il y a du droit, il y a de l'économie, du management, de la veille opérationnelle, il y a de l'anglais aussi, et la relation client-annonceur.
Il y a 2 matières ensuite qui sont à côté du coup, enfin ça se passe dans mon école, hein. Je sais pas si ça se passe partout ailleurs, mais il y a la matière prise de vue et la matière production. Prise de vue, on va tout simplement du coup créer des visuels au niveau de la vidéo. On n'a pas encore fait de photographie, mais c'est surtout au niveau de la vidéo. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément parce que vous savez je fais des vidéos YouTube, j'adore tout ce qui est vidéo, création de films, tout, j'aime trop le contenu j'aime trop le contenu multimédia. Donc ça m'intéresse énormément et je m'épanouis vraiment dans ce cours. Et du coup la matière production qui va plutôt être l'utilisation de Photoshop, l'utilisation vraiment de la suite Adobe. Il faut bien se rendre compte que notre boulot c'est de créer du contenu et ensuite de le rendre visible pour une marque, une personne, c'est pour notre client. J'ai fait une liste de différents métiers qu'on peut faire après un BTS communication. Bien sûr pour la plupart il faudra faire une suite d'études, donc soit une licence pro plus un master ou même un bachelor, il faudra faire une suite d'études. Alors, je vous dis tout ça. Les métiers du coup qui sont en lien avec le BTS communication et qui m'intéressent, le community manager. Oui d'ailleurs par rapport au community manager j'ai décidé de... Enfin je me lance pas vraiment en freelance mais voilà je fais du community management déjà pour mes stages dans mon club de rugby. Mais aussi en fait, pour ma cousine qui monte son entreprise, donc c'est hyper intéressant. Même si je suis pas une pro, j'apprends tous les jours et je me spécialise un peu toute seule et je suis sur des différents projets, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a le chargé de communication, le media planner, il y a le wedding planner, l'attaché de presse, le concepteur, rédacteur, chroniqueur, journaliste, responsable des relations publiques, social media manager, journaliste télévision, chargé de production vidéo, influenceur, directeur de communication, chef de projet événementiel, brand manager, animateur, présentateur. Donc ça c'est les métiers moi qui m'intéressaient, que j'ai décidé de lister et que je pourrais faire à la suite de mon BTS communication selon du coup la suite de mes études après ce BTS. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué en bref comment ça se passe. Après moi au niveau organisation de mes cours, j'ai décidé du coup de noter tous mes cours. J'ai acheté les cahiers comme ça chez Emma. Après ceux-là je les avais achetés pour la fac à la base mais je les ai jamais utilisés. Donc je note mes cours comme ça dessus. Voilà, et j'utilise vraiment beaucoup de couleurs. S'il n'y a pas de la couleur, ça me donne pas envie et j'ai du mal à réviser mes cours. Donc c'est pour ça que je mets vraiment beaucoup de couleurs et même parfois je passe plus de temps à réécrire mes cours qu'à les apprendre. Mais en les réécrivant et en prenant plaisir à les écrire, forcément ça rentre un peu dans le cerveau et moi ça fonctionne comme ça fonctionne plutôt bien. Je pense que je devrais être sponsorisée par Labello, par Stabilo, parce que j'ai énormément de Stabilo, donc que ça soit en surligneur, que ça soit en stylo, je vais vous montrer combien j'en ai. Voilà, tout ça c'est de la marque Stabilo, j'ai toutes les couleurs et franchement c'est vraiment un kiff. J'adore aller faire les magasins et acheter des fournitures scolaires, c'est vraiment toute ma vie. Enfin, vraiment un livre qui m'aide énormément quand j'arrive pas à suivre ou que je n'ai pas compris quelque chose, c'est... Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. C'est du coup le BTS communication de Réflexe. Voilà. Celui-là je l'ai acheté en occasion parce que sur la Fnac je le trouvais un peu trop cher. Bon, j'ai toutes les notes de l'ancien gars ou de l'ancienne fille qu'il avait. Voilà, qui a un peu toutes ces notes, mais il est vraiment hyper intéressant. Tout est expliqué en 2 pages et ça c'est vraiment super cool. C'est pas mal, très bon livre, très bon livre, mais je crois qu'il y a une autre version qui est sortie quand même, donc n'hésitez pas à comparer pour savoir le meilleur. Moi j'en ai déjà un, je vois pas l'intérêt d'en racheter un autre même s'il y a des petites choses qui diffèrent. Les cours quand même sont quand même assez complets donc j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, en tout cas du coup pour ma situation actuelle, dans mon ressenti par rapport au Covid et tout ça, c'est vrai que je suis un peu mitigée parce qu'il faut savoir que mon école est à Bordeaux. Moi j'habite du coup un peu dans la campagne et normalement de chez moi jusqu'à Bordeaux il y a moins d'1 heure pour aller, il y a moins d'1 heure. Sauf que je prends le bus parce que je suis en école privée, enfin c'est un peu compliqué, je suis obligée de prendre le bus.
pour éviter de trop dépenser mon argent dans l'essence. Et du coup le bus prend 2 heures pour arriver jusqu'à Bordeaux. Ensuite je dois marcher, enfin bref c'est un peu compliqué, donc je passe énormément de temps dans les transports. C'est quand même beaucoup de temps perdu. Et donc c'est vrai que quand il n'y avait pas le Covid et que je devais aller en cours en présentiel, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais pas forcément le temps de travailler vraiment le soir, donc voilà, c'est une organisation et une fatigue différente. Donc c'est vrai que moi le fait qu'on soit confiné, ben moi ça me va sans vraiment m'aller, mais voilà, quand j'ai cours à 8h30, je me lève à 8h. Donc ça me change que de me lever à 5h pour être en cours à 8h30. Sinon c'est vrai que cette année ça a été compliqué de trouver une alternance et vraiment je souhaite bon courage à tous les gens qui cherchent encore ou qui cherchent des stages. Moi j'ai de la chance d'avoir trouvé mon stage, mais je cherche quand même une alternance pour l'année prochaine. Je vais peut-être d'ailleurs partir sur Bayonne si j'en trouve une sur Bayonne. Mais pour tous ceux qui cherchent leur stage et leur alternance, bon courage. Et je sais que c'est très compliqué. J'espère que vous allez trouver. Et bon courage aussi à tous les étudiants qui sont dans des situations de précarité. Parce que voilà, il n'y a pas forcément les aides, il n'y a pas l'argent qui revient, vous n'arrivez pas à trouver de boulot. Je comprends à quel point c'est difficile et je vous souhaite à tous bon courage. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas, que ce soit sur Insta ou que ce soit du coup sur Facebook dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer aussi, à partager. Si on peut aider plein d'autres gens, ça me va. C'est le but de cette vidéo. Donc je vous souhaite un gros bisou. Enfin je vous souhaite un gros bisou, non. Je vous fais un gros bisou, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous.